journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Lancement hier du projet de redynamisation des acteurs communautaires dans la mobilisation sociale pour la vaccination contre la Covid-19 dans le Grand Lomé. Des véhicules ont été remis hier aux communes des préfectures du Golfe et d'Aguenivé afin de poursuivre la sensibilisation. Dans ce journal, nous verrons également comment les organisations de la société civile se mobilisent dans le cadre de la protection des couches vulnérables. Aujourd'hui, 6 octobre, la communauté internationale observe la journée mondiale de la paralysie cérébrale, occasion d'évoquer cette pathologie si fréquente mais si mal connue, causes et conséquences de cette maladie à découvrir dans ce journal. Et plus football éliminatoire mondial 2022, les éperviers du Togo en quête de leur premier point dans le groupe H se préparent activement. Les hommes de Paolo Duarte multiplient les séances d'entraînement en vue de la double confrontation contre le Congo, comptant pour les 3e et 4e journées. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, soyez les bienvenus. Audience ce matin à la présidence de la République, l'ambassadeur de Brésil au Togo, Antonio Carlos Desales Menezes, en fin de mission, est allé faire ses adieux au chef de l'État Faure Gnassingbé. Le diplomate brésilien s'est dit très satisfait du travail accompli. Il s'est aussi félicité de la collaboration avec les autorités lors de son séjour au Togo. Antonio Carlos Desales Menezes, que nous écoutons. J'ai même eu la chance de rester chez vous pendant 6 ans. Je viens de dire à son Excellence le Président que le Togo comme pays hôte a été parfait. J'ai été très bien reçu en 2015 quand je suis arrivé. J'ai eu mes 6 ans de mission ici, avec toujours de facilité, de contact avec les autorités. Je viens de dire au Président aussi, votre pays va très bien dans le chemin du développement. La croissance économique est en fait. Pendant toutes ces années que j'ai vécu ici à Lomé, j'ai vu la croissance économique, le développement du pays. Il y a maintenant ce plan d'ADTICOP qui est très important pour le pays. Dans mon pays, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Ma nouvelle mission, que je commence le mois prochain, sera en Guinée-Conakry. Et comme la Guinée-Conakry a vécu coup d'État récemment, tout le monde le sait, le président Faure Gnassingbé et tous les autres chefs d'État de la région de la CEDEAO se préoccupent avec la situation là-bas. Ils continuent à travailler pour la résolution, pour la réconciliation dans le pays. Et certainement, en tant qu'ambassadeur à Conakry, j'aurai la chance de revoir des chefs d'État de la région de la CEDEAO. Et je continue en Afrique, que l'Afrique est devenue ma spécialité dans la chancellerie brésilienne. Et je vous le disais en titre, le préfet d'Aguenivé, colonel Awateo Dabalo, a réceptionné hier 6 véhicules pour le compte de ces 6 communes. Un matériel qui va aider dans la sensibilisation contre la Covid-19. Compte rendu avec Nadège Atana Aoui de l'agence togolaise de presse d'Aguenivé. C'est donc une œuvre de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, permettra de redynamiser les acteurs communautaires afin de poursuivre la sensibilisation sur la Covid-19 dans les diverses langues nationales. Le colonel Awateo Dabalo a, avant de remettre officiellement les clés aux récipiendaires, invité ces derniers au bon usage du dit matériel et à poursuivre la sensibilisation sur la Covid-19, à mobiliser les populations à se faire vacciner. Il a remercié les donateurs, en particulier l'OMS, qui ne cesse d'accompagner les Togo dans cette lutte contre cette pandémie mondiale. Je voudrais demander aux agents sensibilisateurs de mettre à profit cette période pour circuler dans les points et recoins afin de réveiller l'attention de nos populations qui semblent être troublées par les messages d'intoxication qui circulent par-ci, par-là. Je voudrais insister sur la traduction dans les langues du milieu afin que ce message puisse atteindre toutes les couches de notre préfecture. Je voudrais enfin que nous puissions contribuer d'abord au contrôle, au suivi, afin que nous puissions apprécier à la fin l'impact que ce projet a pu produire en matière de respect des mesures barrières et surtout en matière de vaccination. Le maire de la commune d'Aguenivé,
Adam Bounoukovi, promet au nom de ses pairs faire bon usage de ce matériel afin d'atteindre les objectifs visés. Nadège Atana Aoui, Atop Agwenive pour Radio Loni. Rappelons que l'OMS a également procédé hier à la remise de matériel roulant sonorisé aux 7 communes de la préfecture du Golfe. Ce projet de sensibilisation qui couvre tout le Grand Lomé va durer 2 semaines. Les organisations de la société civile, ONG et associations accompagnent l'État dans la protection et l'assistance des couches vulnérables. Pour mieux accomplir leur mission, une subvention de l'État leur est accordée sur le budget du ministère en charge de l'action sociale. Les différentes missions de ces organisations de la société civile et l'utilisation des fonds alloués dans ce magazine de Raoul Tetounyaki, présenté par Nathalie Banegui. Nombre d'enfants, pour diverses raisons, se retrouvent dans la rue sans abri ni soutien. Pour les sortir de cet état de précarité, les ONG et associations en collaboration avec le gouvernement ne ménagent aucun effort pour leur venir en aide. La pouponnière Sainte-Claire s'engage aussi dans ce cadre. Sœur Julie Amour Agboli, directrice adjointe de la pouponnière Sainte-Claire. La pouponnière Sainte-Claire assure la prise en charge des enfants abandonnés et orphelins. Et donc, l'État vient en appui en nous octroyant une subvention annuelle. Grâce à cette subvention, nous arrivons à assurer la prise en charge sanitaire, alimentaire et vestimentaire et autres des enfants que nous accueillons. Nous accueillons les enfants abandonnés et les enfants orphelins. À ce jour, nous avons 45 enfants, soit 38 abandonnés et 7 orphelins. Cette subvention de l'État a permis aussi à SOS Village d'enfants de faire de certains enfants des cadres de la société. Bakoussam Essohouna, directrice de SOS Village d'enfants. Lorsque nous désengageons d'un enfant, à la fin du placement, nous organisons une cérémonie pour montrer comment SOS a contribué au développement de cet enfant. Donc à ce jour, nous avons plus d'une quarantaine de jeunes qui sont dans la vie active. Il y a un professeur d'université même et des professionnels de banque. Donc nous en avons des cas vraiment qu'on peut valoriser. Nous l'avons souhaité pendant longtemps, qu'il y ait un cas d'échange où tous les acteurs apportent et échangent sur leurs expériences d'accompagnement du développement de l'enfant. Nous félicitons l'État pour cette initiative et attendons vraiment que ce cadre soit harmonisé pour que SOS Village d'enfants Gama se sente intégré quelque part où nous pouvons répondre de nos résultats. Pour une meilleure coordination de ces activités, ce secteur mérite un cadrage. Stanislas Bileba, secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Cela aujourd'hui nous amène à nous asseoir avec ces ONG, discuter avec eux sur 2 points essentiellement. Le premier point, c'est de nous assurer d'avoir une compréhension commune des dispositions qui régissent la gestion des finances publiques, l'octroi de la subvention et l'utilisation de cette subvention. Et secondo, c'est de nous assurer que nous avons un cadre de suivi établi avec ces ONG qui permettent au ministère, à la fin de l'année, de capitaliser les résultats et qui permettent également d'assurer le suivi, puisque en dernier ressort, c'est le ministère qui répond auprès du ministère des Finances sur la gestion de cette subvention. Le ministère répond devant la Cour des comptes de comment est-ce qu'on a utilisé cette subvention-là. Donner un peu de son temps peut être une première façon de venir en aide aux enfants. Toute aide, si petite soit-elle, serait la bienvenue pour ces enfants démunis, car aucun enfant n'a souhaité être abandonné ou être orphelin. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. L'Office togolais des recettes, OTR, a lancé à l'attention des opérateurs économiques, commissaires en douane agréés, consignataires, importateurs et exportateurs, une campagne d'abattement fiscal sur des marchandises en souffrance aux douanes togolaises. Abiré Lemou. Ces allègements qui vont de 25 à 40% selon la longévité ont commencé depuis le 1er octobre dernier et se poursuivront jusqu'au 15 décembre 2021. Sont concernés des véhicules ayant plus de 5 ans d'âge dans des conditions précises, n'ayant toujours pas trouvé d'acquéreur, des marchandises hors produits pétroliers ainsi que les épaves et avaries. L'objectif, indique le fisc, est non seulement d'accompagner les populations en cette période de crise, mais également de décongestionner les aires de stockage pour inciter aux nouvelles commandes de fin d'année. Pour rappel, les mesures de dépréciation des valeurs font partie des dispositions contenues dans le Code national des douanes.
Et je vous l'annonçais en titre, la journée mondiale de la paralysie cérébrale est observée ce 6 octobre. Elle a pour but d'informer et de sensibiliser le grand public et les professionnels sur cette pathologie ainsi que sur les conséquences pour les personnes atteintes. Qu'est-ce que la paralysie cérébrale et quelles en sont les causes? Charlotte Harrer. Il s'agit d'une pathologie fréquente qui est la première cause de handicap moteur chez l'enfant. La paralysie cérébrale est le résultat de lésions cérébrales irréversibles ayant eu lieu pendant la grossesse, l'accouchement ou les premiers mois de vie. Parmi les causes identifiées, la plus fréquente est la prématurité. En effet, près de la moitié des personnes atteintes de paralysie cérébrale sont nées prématurées. Autre cause, une infection pendant la grossesse, un accouchement difficile, une méningite dans les premiers mois de vie. Néanmoins, dans 40% des cas, aucune cause n'est identifiée. Il est probable que des causes génétiques soient présentes dans cette catégorie. Aucune personne atteinte de paralysie cérébrale n'est impactée de la même manière. La sévérité du handicap moteur dépend de la localisation et de l'étendue des lésions cérébrales. Elle provoque principalement des difficultés ou une impossibilité à effectuer certains mouvements, un tonus musculaire anormal. Charlotte Harrer, quelles sont les conséquences de cette maladie? La paralysie cérébrale désigne un large spectre d'atteintes motrices allant de la personne qui aura des difficultés à marcher à la personne qui sera dépendante d'une tierce personne pour tous les gestes du quotidien. Statistiquement, parmi les personnes atteintes du PC, 75% pourront marcher avec ou sans aide technique, 50% pourront marcher sans aide technique, 25% ne pourront pas parler, 75% auront des difficultés pour effectuer des gestes précis, écrire, s'habiller avec leurs bras. Même si les troubles moteurs peuvent être une des premières causes que vous remarquez chez une personne atteinte de paralysie cérébrale, il existe d'autres troubles fréquemment associés. Ainsi, parmi les personnes atteintes de PC, 50% sont atteintes d'une déficience intellectuelle plus ou moins sévère, 25% sont atteintes d'épilepsie, 25% sont atteintes d'incontinence, les troubles neurovisuels, 25% sont atteintes de troubles du comportement. Actuellement, c'est une maladie incurable. Une personne atteinte de paralysie cérébrale le sera toute sa vie. Néanmoins, une prise en charge complète tenant compte des troubles associés évoqués précédemment permet de limiter les difficultés liées au handicap. Elle se compose de fréquentes séances de rééducation à mettre en place le plus précocement possible. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, en Guinée, on attend toujours la nomination d'un Premier ministre et de son gouvernement, ainsi que l'installation du Conseil national de transition. Cette chambre, qui fera office de parlement durant cette période transitoire, devrait être composée de 81 membres représentant toutes les couches politiques et sociales de la Guinée, mais avec un nombre limité de sièges et un quota de 30% de femmes dans chaque groupe. La distribution des places fait déjà l'objet de désaccords, notamment au sein des organisations de jeunesse. En Centrafrique, des véhicules de commerçants ont été attaqués hier à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bambari. Le préfet de Bambari donne un bilan d'au moins 12 morts et 7 blessés. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Des équipes travaillent encore sur place. Le préfet assure que l'attaque a été menée par l'UPC, le groupe armé le plus influent dans la région. Depuis quelque temps, la zone est sous tension. Il y a moins d'une semaine, les autorités ont rallongé le couvre-feu dans la ville de Bambari à cause de la gravité des atteintes à la sécurité publique constatées. Le chef de la force française Barkhane a été reçu hier par le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, pour évoquer la poursuite de l'engagement français au Mali. L'objectif du général français était de rassurer sur la réorganisation du dispositif militaire en cours. Au même moment, dans un autre bureau de la capitale malienne, la tonalité était très différente puisque le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, convoquait l'ambassadeur de France à la suite cette fois de propos tenus le matin même sur France Inter par Emmanuel Macron.
Les élections législatives en Libye auront lieu fin janvier prochain, un mois après l'élection présidentielle maintenue au 24 décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du Parlement alors que les deux scrutins devaient initialement se tenir le même jour. Sport football, la FTF a officialisé le classement final du championnat de première division 2020-2021. Il en ressort que Maranatha FC accompagne Koroki Metete en deuxième division. Les éperviers du Togo, eux, préparent activement la double confrontation contre le Congo. Paolo Duarte et les siens multiplient les séances d'entraînement. Sibi Lawson. En stage depuis lundi, les éperviers s'activent pour arracher leur premier point dans le groupe H des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Les poulains du coach Paolo Duarte, boostés par le retour d'Alexis Romao, travaillent différents aspects du jeu afin d'être prêts pour battre les Diables Rouges. Et justement, parlons des Diables Rouges du Congo, le sélectionneur a convoqué 24 joueurs pour affronter le Togo. Warren Chimbembe, milieu de terrain de 23 ans, binational, qui a découvert la Ligue 1 française avec le FC Metz la saison dernière, figure sur cette liste. On note également le retour du défenseur central Fernand Mayembo du Havre en France et de l'attaquant Bevik Moussiti Oko de l'Ajaccio, toujours en France. Double confrontation entre le Togo et le Congo, c'est d'abord ce 9 octobre à Kégué, puis le 12 à Brazzaville. Les éperviers dames, elles aussi, préparent leur double match face au Sao Tomé, comptant pour les éliminatoires de la CAN féminine 2022. Après un premier stage, 26 joueuses ont été convoquées par la sélectionneur nationale Kaito Miti pour un second regroupement du 8 au 27 octobre. 4 expatriés viendront renforcer l'effectif local. C'est désormais officiel le classement final du championnat national de football de première division, saison 2020-2021. Selon ce classement dévoilé par la Fédération togolaise de football, Maranatha FC de Fiokpo accompagne Koroki Metete de Tchamba en deuxième division la saison prochaine. Pour le reste, un rappel, Asko Dkara, vainqueur de la finale des playoffs, est sacré champion de la première division, SCK son vice-champion. Cette officialisation du classement clôt ainsi la saison 2020-2021 du championnat national de première division. Un mot d'athlétisme pour finir, le Kenya a annoncé sa candidature pour l'édition 2025 des mondiaux de la discipline. Nairobi veut faire une autre expérience après avoir organisé avec succès les mondiaux 2017 des moins de 20 ans. Mais sa candidature sera face à celle du Japon qui a déjà accueilli la compétition à 2 reprises. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg